Bon, et les geeks, petite vidéo consacrée à l'une de mes dernières sorties ciné, hein, et afin de vous, voilà, porter mon avis sur, le dernier film de Ty West, hein, Max 616 avec, voilà, la très, très belle, hein, très charismatique, très magnétique Mia Goth, une actrice, que j'apprécie, bah, particulièrement, hein. Je l'avais, découverte moi, en ce qui me concerne, dans le film, Le secret des Marrowbone, hein, sorti en 2017. Vraiment une petite pépite du cinéma de genre, une sorte de thriller un peu d'épouvante, avec dans son climax, un retournement narratif que j'avais trou bah, qui est hyper subtil, hyper intelligent, hyper percutant, voilà, c'était, voilà, un ovni, hein, ce film, hein, que j'avais découvert un petit peu par hasard. C'est un film de Sergio Sanchez, hein, alors, c'est un cinéaste, je sais pas ce qu'il a fait, hein, mais ça serait à creuser parce que ce film-là, c'était vraiment une véritable pépite et un film qui avait aussi un casting, de jeunes comédiens hyper talentueux, tous, incroyables, les uns que les autres, hein, plus incroyables les uns que les autres et dont, bah, Mia Goth, hein, qui interprétait, voilà, Jane, Marrowbone. Voilà, c'était, si vous connaissez pas Le secret des Marrowbone, si vous n'en avez jamais entendu parler ou si vous n'avez voilà, si vous vous étiez pas posé la question de donner la chance à ce film-là, mais voilà, celui-ci, il vaut vraiment le coup. Alors après par la suite, j'avais vu Mia Goth dans A Cure for Life de Gore Verbinski que j'avais trouvé, bah, voilà, plutôt sympa. Par contre, voilà, moi, là où j'ai vraiment adoré, Mia Goth, hein, c'est dans Infinity Pool de Brandon Cronenberg, le fils, voilà, bah, du grand Cronenberg, hein. Et là, voilà, j'adore le cinéma là des Cronenberg et et celui de Brandon Cronenberg et ben voilà, il est vraiment, dans les t ouais, il marche dans les pas là de son papa, hein. À chacune de ses propositions et nous donne, bah, un film, d'auteur, mais dans le genre, horrifique, épouvante, thriller. Il y a toujours quelque chose, de hyper savoureux dans ces films, que ce soit dans la mise en scène, dans la musique. On a toujours des histoires hyper originales, à chaque fois, on n'est pas loin du chef-d'œuvre heu, avec les Cronenberg et en tout cas, pour les dernières propositions, je préfère, largement, ce qu'a fait Brandon, par rapport à son père. Donc et puis dans ce film, voilà, Mia Goth était, bah, comme à son habitude, voilà, incroyable, hein. Après elle a fait pas mal de films, Mia Goth, c'est une actrice avec un physique, elle paraît voilà, elle est très jeune, c'est une jeune comédienne, mais bah, qui a quand même 30 ans finalement. Dans ma tête, elle était encore plus jeune que ça, puisqu'elle a quand même un visage un peu juvénile, mais voilà, elle a 30 ans, Mia Goth, mais elle a, déjà quand même malgré tout une belle petite carrière, hein. Elle a joué dans le deuxième volume là de Nymphomaniac de Lars von Trier, où elle jouait un petit rôle, hein. Et puis bien sûr, sa carrière a explosé, en tout cas en termes de notoriété avec, X, sorti en 2022, de Ti West, le premier volet de cette trilogie-là, horrifique, bah, en tout cas, que moi je trouve vraiment très, 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 très intéressante, hein. En tout cas, le premier volet était je l'avais trouvé c'était une vraie pépite, hein, je l'avais trouvé, excellent, avec cette ambiance un petit peu, bah, de film, d'horreur comme on pouvait l'avoir dans les années 70, début 80, avec une ambiance très, très pesante, comme on pouvait l'avoir dans Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Un truc un peu glauque, un peu malsain, donc là, on suivait une troupe de comédiens là, de films porno là, qui ont loué un petit chalet dans une exploitation, agricole, dans un petit coin, bah, plutôt sympa où il y a un petit étang à côté donc voilà un cadre qui se prête, bah, à tourner voilà des scènes un peu bucoliques, hein. Malheureusement pour eux, ils vont tomber dans voilà dans une propriété là de cinglés qui va voir d'un très mauvais œil, la nature du film qui va se filmer, chez eux et du coup, bah, voilà,
c'est un véritable calvaire auquel vont être soumis, c'est les différents comédiens et notamment, bah, voilà, le Mia Goth, hein, qui interprète dans ce film-là, bah, bien sûr, Maxine, qui avait la particularité, d'être quasiment le sosie, du principal antagoniste de ce film, du moins dans sa jeunesse, hein. Et et d'ailleurs le second opus de cette trilogie, de l'enfer, Pearl, raconte non pas la suite du premier film, mais la jeunesse, de Pearl, hein, qui est voilà, qui était la grande méchante là de ce premier film. Voilà, Pearl qui est également sorti en 2022, hein, quelques mois après le 1 et qui était excellent, mais que je trouvais, un peu moins bon dans son rythme. Voilà, moi voilà, des 2 premiers films, je trouvais que X était vraiment le plus cool. Il comportait des scènes vraiment, dérangeantes, malaisantes, voilà. Et le 2, bien qu'il comporte également dans son climax des scènes, de pure folie, hein, comme sait le proposer Ty West, je trouvais qu'il y avait quand même un petit peu un faux rythme, bon voilà, ça en restait un super film, mais globalement, je préférais la proposition là du 1er film et j'étais plutôt, relativement emballé, bah, par ce troisième opus, hem, qui avait le mérite d'être la suite, pas directe, mais en tout cas quelque temps après du premier film et on retrouvait le personnage de Maxine, qui était l'unique survivante du 1er film. Donc voilà, donc Maxine, c'est vraiment la suite du 1er film. Donc le personnage interprété donc par Mia Goth, dans ce nouveau film, heu, ben, alors dans le premier film, elle était plutôt, on va dire, en début de carrière d'actrice porno. Et dans ce film-là, on va dire que sa carrière est, on va dire, est un peu plus établie. Max Sixteen, c'est son nom de hardeuse, hein, donc c'est un jeu de mots avec Maxine, mais avec 3 X, hein, et c'est bien sûr le titre, de ce film et dans ce film-là, effectivement, bah, Maxine, elle, ce qu'elle veut, c'est avancer, elle, son rêve, c'est de devenir une star, une célébrité, être connue, c'est une forme de revanche sur la vie. Elle est prête à tout pour y arriver, hein, et son corps n'est qu'un moyen pour elle de parvenir à ses fins et elle n'a aucun tabou, aucun filtre par rapport à ça. C'est du business, hein. Donc, le jour, ben, elle tourne des scènes de films porno. Le soir, elle travaille, comme, stripteaseuse ou dans des peep shows, enfin voilà. Voilà, la nudité, le sexe, tout ça, c'est qu'un moyen pour elle de gagner de l'argent et puis éventuellement, là, de s'émanciper vers autre chose. Elle n'y prend pas spécialement de plaisir d'ailleurs, hein, c'est un travail pour elle, comme un autre. Mais voilà, elle a cette obsession pour la réussite, la célébrité, voilà et alors, autant le dire, quasiment, de suite, hein, je trouvais que ce film, moins bon, voilà, il est moins bon que ce que j'espérais. Bien qu'il comporte pas mal de choses que je trouve, hyper cool. Mais la grosse faiblesse de ce film, je trouve son scénario, hein. Alors dans les points hyper positifs, parce qu'il y en a plein, bah, ouais, c'est un film de Ty West, donc ça ne peut pas dans tous les cas être un film, raté, hein. C'est pour moi un film qui est décevant par rapport à ce que j'en attendais, par rapport, à la résolution de l'intrigue, mais c'est un film qui, malgré tout, qui est hyper intéressant, donc je trouve qu'il y a pas mal de similitudes, dans l'esprit, dans l'idée, à un film comme, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui, bah, sous couvert, de nous présenter, on va dire, une fiction, du drame, concernant voilà l'assassinat là de Sharon Tate par
par des acolytes là de Charles Manson. Bah, le film nous présentait voilà un un Hollywood, on va dire fantasmé, de cette époque-là des années, 60, début 70, avec une reconstitution, bah, ultra fidèle là de l'époque. Il y avait un côté très, très méta de film dans le film. Donc, voilà, moi j'adorais cette proposition de Quentin Tarantino avec et plus le temps passe d'ailleurs, plus je me dis que c'est peut-être même le film que je préfère de Quentin Tarantino. C'était un film qui parlait de cinéma, tout en étant un objet, cinématographique, que je trouvais moi relativement dingue. Il y avait, des acteurs incroyables, hein, Brad Pitt, Quentin Tarantino et j'en passe, mais qui livraient dans ce film des prestations de haute volée et c'est un film qui parle énormément, voilà, de cinéma. Donc et je trouve que quelque part, Max Sixteen, c'est un petit peu la même chose, mais voilà, transposé dans les années 80 et là, l'une des véritables forces là de ce film-là, c'est ça, c'est le fait que Ti West a réussi à restituer dans ce film toute l'atmosphère, toute l'ambiance, des films de cette époque et puis de cette époque, hein, alors ça se traduit, voilà par, bah dans les décors, dans la bande son, il y a tout un esthétique, lié aux années 80 avec, cette omniprésence là d'éclairage au néon que moi je kiffe, que j'adore, hein, il y a qu'à voir un petit peu, au niveau de la déco, j'adore tout cet éclairage au néon. Il y a, cette musique un petit peu, synthétique, électronique, pareil que je kiffe. Il y a voilà toute une ambiance, un petit peu, voilà, nostalgique d'une époque, d'une insouciance d'une époque, bah, c'est un film qui aussi, lorgne, énormément du côté, voilà, du slasher italien comme, on pouvait l'avoir, dans ces années-là avec, voilà, des Dario Argento, voilà, c'est un film qui rend hommage aussi à ce type de cinéma, qu'on appelait, giallo, hein. Hem, c'est un film qui traite bien sûr, heu, au travers du personnage de Maxine, de l'obsession de la réussite pour la réussite, de l'obsession pour accéder à une forme de célébrité et quelque part, ben, voilà, aujourd'hui dans notre époque, dans notre société, on même si c'est différent, heu, que ce soit, voilà, Twitter, Instagram, YouTube, il y a aussi quelque part une forme d'obsession que peuvent avoir les gens vers, la célébrité, vers, la reconnaissance, en tout cas voilà. Au travers de ce film-là, il y a aussi ça, il y a aussi cette réflexion sur, cette obsession, de la recherche de la célébrité, mais même si effectivement, on suit le personnage de Maxine, hein, qui est l'expression de ce regard que pose l'auteur, il y a, de manière sous-jacente, une critique sur ce que parfois on peut être capable de faire pour atteindre, cet état, heu et tout en perdant de vue, peut-être ce qui est aussi réellement important, voilà. Le personnage de Maxine est un personnage qui est, voilà, jusqu'au boutiste dans cette idée-là, hein. Elle est prête à tout elle a voilà, elle s'interdit à mais strictement rien pour arriver à ses fins, hein. Mais c'est aussi un personnage qui, quelque part, qui est aussi, d'une certaine manière, un petit peu comme un poisson dans l'eau puisque Ti West pose aussi un regard, très, très critique sur, d'une certaine manière, l'exploitation, voilà, voilà, qu'il peut y avoir dans l'industrie du cinéma, qui n'est pas si différente finalement entre, voilà, dans le film, à un moment donné, Maxine va avoir l'opportunité de pouvoir, s'émanciper, en du cinéma pornographique en rejoignant,
en intégrant le casting d'un film, on va dire un peu plus traditionnel, même si on reste dans le cinéma de genre. Voilà, elle va être sélectionnée, choisie pour, interpréter un rôle principal dans un film d'horreur. Mais finalement, on se rend compte que pareil, il y a, i voilà, il y a une forme d'exploitation inhérente au milieu, voilà, dans le milieu du cinéma, hein, et pas que dans le cinéma, voilà, artisanal de type pornographique, hein. Donc voilà, Maxine quelque part est le fruit de son époque, hem et au travers de ce film-là, ouais, Ti West pose un voilà, un regard quand même tout à fait pertinent sur, voilà, voilà, sur toute une époque, mais tout en faisant le parallèle avec, notre monde actuel qui, sur certains aspects, voilà, s'en rapproche aussi, hein. Mais fait voilà, moi, ce que j'ai adoré dans ce film-là, c'est vraiment cette reconstitution-là des années 80 que j'ai trouvé vraiment brillante. On est encore une fois pas loin de la réussite, qu'a eu Quentin Tarantino avec son film, hein, Once Upon a Time. Hem, mais voilà, c'est l'une des grandes forces de ce film-là, c'est ce côté aussi méta, heu, de film dans le film. J'ai aimé, tous ces passages où on peut où le film nous donne la possibilité de pouvoir parcourir les décors de cinéma, les décors d'Hollywood, et notamment, bah, et ça on le voit dans la bande annonce, hein, la demeure là de Norman Bates, hein, dans le film Psychose, hein, où on nous donne la possibilité dans le film d'aller au-delà là des façades qui sont filmées, et de manière à ce qu'on voilà, on puisse se rendre compte, bah, de on a toujours eu un petit peu ce fantasme de se dire: «Bah, voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette façade de maison coloc? Est-ce que la maison est aménagée? Est-ce que c'est juste un décor?» Et c'est vrai que, là, le film, à plusieurs moments nous donne la voilà, la possibilité, voilà, de pouvoir, découvrir la voilà, les studios là d'Hollywood, et ça, c'était vraiment très, très cool. Donc bon, bien sûr, il y a la performance donc de Mia Goth, hein, ça j'y reviens pas, elle est incroyable. Elle est capable d'une scène à l'autre de pouvoir changer complètement, son expression, corporelle, son regard, sa manière de jouer. Elle est vraiment très, très impressionnante, hein. C'est vraiment la star de ce film, et si le film comporte des faiblesses narratives, elle, dans son interprétation là de Maxine, elle est juste, elle est phénoménale. Elle est à la fois, attendrissante, elle est à la fois, elle peut être dure, enfin voilà, c'est un personnage qui est tout en profondeur, en nuances, heu, voilà. Là, rien à dire sur le personnage de Maxine. Je suis un peu plus contrasté sur d'autres interprétations de personnages, hein, l'antagoniste principal dont je vais pas, voilà, dévoiler, de risque de spoiler, mais vous le verrez, ça pour moi c'est une des faiblesses, c'est la caractérisation là et la révélation concernant l'antagoniste principal. Dans le film, à un moment donné, il y a, un personnage, un détective privé interprété par, Kevin Bacon, bah, c'est pareil, j'ai trouvé que il y a un côté second degré avec ce personnage-là qui fait que j'ai pas très, très bien compris. Heu, voilà. Moi, en ce qui concerne, voilà, certains seconds personnages, je suis très, très nuancé, mais en ce qui concerne Maxine et Mia c'est vraiment le gros point fort là de ce film-là, c'est cette comédienne. Donc l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore, bah, ça c'est ouf, hein. Il y a vraiment cette atmosphère des années 80 qui est particulièrement bien rendue, très, très immersif. Donc ça, ça j'ai ultra kiffé, hein. Après, il y a, effectivement, comme dans les 2 premiers films, ce côté un petit peu, ouais, mélange là de genres, bah, que j'aime bien, hein. Donc là, on est vraiment dans le slasher de type giallo, à l'italienne, mais il y a également une notion, voilà, de thriller psychologique, qui fonctionne bien.
Hem, il y a peut-être, problématique de rythme dans ce film-là, comme on pouvait l'avoir dans le film Pearl. Heu, mais voilà, c'est malgré tout, j'aime bien le mélange de genres puisque du coup ça a le mérite au moins de nous sortir de notre, de nous sortir de notre zone de confort dans laquelle on peut parfois être installé. Bien que contrairement aux 2 premiers films, heu, voilà, le climax est quand même un peu moins bien réussi et et voilà et on va dire que la voilà, c'est le gros défaut de ce film, c'est vraiment son climax, hein et cette révélation qui sort un petit peu, je trouve, de nulle part et voilà. Heu, après, il y a quand même, quand je dis que ça ne sort de nulle part, heu, il y a quand même des éléments dans le film qui nous amènent à penser que, enfin, qui donnent un peu de crédit à la révélation finale. C'est juste que, voilà, il y a quelque chose dans la résolution qui, pour moi, ne fonctionne pas. Donc voilà, un scénario qui, pour moi, est bancal. Voilà, ça, c'est le gros défaut là de ce film-là. Heu, un climax, très, très faible, un rythme, effectivement, du coup, qui on retrouve un petit peu dans l'écueil qui était tombé le second, mais en contrepartie, on gagne quand même en immersion, en découverte des années 80. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a plusieurs séquences où on a l'opportunité de découvrir certains décors, des studios, de Los Angeles et ça c'est plutôt cool. Hem, après, effectivement, il y a, comme dans les 2 premiers films, pas mal de scènes choc, violentes, gore, mais quand même moins que dans les opus, précédents. Hem, voilà, donc la trilogie de Ti West est une, super trilogie, mais inégale, voilà. Le premier film est pour moi une sacrée pépite. J'avais adoré le premier film. Le second, heu, bah, j'avais trouvé Mia Goth dedans excellente. J'avais trouvé le film, très, très cool, mais avec des problèmes de lenteur. Hem et ce troisième opus ouais, et ce troisième opus, bah, j'ai adoré tout cette reconstitution des années 80. Alors encore une fois, ce côté méta de film dans le film, comme on l'avait dans le film, de Quentin Tarantino. Heu, j'ai aimé retrouver Mia Goth dans l'interprétation de son personnage de Maxine, hein, tout en nuances, heu, beaucoup plus d'ailleurs de nuances dans le personnage que dans le premier film. Hem, encore une fois, j'ai aimé l'esthétique là, qui se rapprochait un petit peu des films de type, giallo italien, hein. Par contre, effectivement, j'ai trouvé beaucoup plus, faible, voilà, le scénario et le dénouement et encore une fois, bon, au regard du dénouement, il y a certains, événements qui sont passés dans le film où on fait une interprétation un petit peu différente. Ça reste malgré tout cohérent, mais je trouve que finalement, Ti West a manqué de subtilité, étonnamment a manqué de subtilité, ouais, je trouve qu'il s'est raté non pas dans ce qui était le plus facile, hein, parce que c'est jamais facile de réussir le climax d'un film, mais ça doit être le point d'orgue donc voilà, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que, voilà, pour ceux qui ont vu le film, voilà, quand le personnage principal se rend sur, on va dire, dans le dernier lieu où va se dérouler le climax, à partir de là, je trouve que le film, voilà, il perd, voilà, en crédibilité, et ça, on n'avait pas été habitué. En général,
Les que ce soit pour Pearl ou X, vraiment le climax c'était voilà, un apothéose et alors que là, bah, du coup, ça retombe. On a vu un film, voilà, avec, ultra immersif, ultra réjouissant dans sa musique. Je l'ai pas dit, mais à un moment donné, ouais, il y a du Judas Priest dans la bande originale, enfin, il y a vraiment un gros effort là au niveau du choix de la musique. Hem, voilà, il y a des super plans aussi dans le film, la mise en scène elle est excellente. Mais voilà, il y a ce scénario, sous forme de giallo avec un tueur là qui pendant tout le film, voilà, élimine, un certain nombre d'individus et on se rapproche à chaque fois un peu plus, de Maxine, hein, puisqu'on se rend compte que, bah, toutes ces victimes, elles ont un lien plus ou moins étroit avec ce personnage et bah, à un moment donné, on s'attend à ce qu'effectivement il y ait, une révélation qui soit quand même, d'un certain niveau ou qu'il y ait en cas un déchaînement, de fureur dans le dernier acte et voilà et finalement on n'a pas, en tout cas on n'a pas ce déchaînement, enfin nos attentes ne sont pas en tout cas ne pour moi n'ont pas été récompensées dans le dernier acte et finalement, voilà, on ressort avec une note un petit peu décevante. Alors ça n'en fait pas un mauvais film, Max Sixteen est un film, tout à fait honorable, mais voilà, parce qu'il se termine pas forcément, à mon goût, je ressors quand même avec voilà, une petite pointe de déception. Donc voilà, c'est toujours dommage de terminer une trilogie comme ça sur un petit goût là, comme ça de pas d'inachevé, mais de malfaçon, enfin, je trouve. Mais pour autant, voilà, ça reste malgré tout une trilogie, tout à fait honorable. Mais voilà, pour moi, il y a un super film qui c'est le premier. Voilà, un film sympa, le numéro 2. Le numéro 3, mmh, c'est voilà, c'est un film qui est intéressant, mais avec, voilà, une histoire, qui aurait mérité quand même d'être un peu mieux ficelée, dans son dernier acte. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est, ouais, une, semi-déception malgré tout, voilà. Donc, voilà, critique sans doute un peu trop longue, hein, mais, voilà, je vous recommande malgré tout quand même d'aller voir Maxine si vous avez aimé les 2 premiers volumes. Moi, je l'ai vu en VO sous-titré et c'était je pense que c'est comme ça qu'idéalement il faut voir ce film-là. C'est voilà, encore une fois, c'est pour les amoureux de cinéma, Maxine, ça fait partie quand même des films, à voir. Par contre, si cet aspect-là est vraiment, second plan pour vous, et que vous vous arrêtez finalement au développement de l'intrigue, vous allez être, pour moi je pense que vous allez être déçus. Parce que vous allez trouver que c'était que finalement, que la résolution est un peu bidon et je suis pas loin de le penser, bien que, encore une fois, rétrospectivement, quand on reprend des éléments qui sont déroulés pendant le film, on se dit: «Ah OK, ça peut avoir un du coup d'une certaine manière, ça a du sens», mais c'est voilà, c'est fait, on va dire sans trop de subtilité. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.